Organisée dans un contexte de forte intensité des réformes structurelles, cette retraite se veut un moment de pause, de réflexion collective et de recentrage. Elle a permis aux hauts responsables du ministère de faire le point sur les actions engagées, d'identifier les défis majeurs à relever, mais aussi d'aligner les efforts sur les priorités. Durant les 2 jours, les cadres ont passé en revue les performances du ministère, discuté des stratégies d'optimisation de l'action publique et formulé des recommandations pour un meilleur pilotage des politiques publiques dans les mois à venir. Une attention particulière a été portée à la coordination intersectorielle, au suivi et évaluation des projets phares, ainsi qu'à la communication institutionnelle. À l'issue de cette présentation, il est à retenir que des changements majeurs sont à effectuer dans toutes les structures du ministère, conformément au contenu de la loi cadre sur la planification et le développement et sur l'évaluation des politiques publiques et sur la loi sur la vision 60 récemment votée par les honorables députés à l'Assemblée nationale. La retraite stratégique reste un cadre propice de cohésion et de projection qui témoigne de l'engagement du ministre d'État à faire du développement une affaire d'anticipation, de méthode et d'efficacité. Elle renforce la dynamique d'équipe et outille le personnel dirigeant à mieux affronter les enjeux du développement dans un contexte en perpétuelle mutation. L'année 2025 n'est pas l'année ordinaire. Elle marque le dernier virage du quinquennat. Et donc, nous devons nous assurer que le quinquennat du gouvernement actuel se termine sous de bons auspices, puisque nous avons la responsabilité de conduire pas mal de travaux, parce que nous sommes dans l'exécution d'un certain nombre d'actions, mais nous sommes aussi dans la coordination des activités de la plupart des autres ministères. Je vous invite donc à une vigilance accrue dans l'exécution des activités relevant des différentes structures. Bien sûr, la qualité comme d'habitude, bien sûr, le respect des délais et bien sûr, l'alignement stratégique. Vous êtes en tant que cadre de direction les premiers garants du bon fonctionnement du ministère, de notre ministère, et donc aussi, d'une certaine manière, de l'État. Parce que, et je le dis souvent à ceux qui participent aux réunions que je préside, nos observations sur les documents fournis par les autres ministères sont importantes. Et elles doivent répondre à ce niveau de qualité qu'exige et le gouvernement et le président de la République. En bon leader, le ministre d'État a félicité toute son équipe pour ses performances remarquables avant de l'inviter à poursuivre dans cette dynamique. Alors que le Bénin s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire, cette retraite vient marquer une étape décisive dans le cheminement d'un ministère au cœur de la coordination des politiques publiques et du suivi des ambitions nationales.